Général Megoudé, merci beaucoup d'être là. Merci, Cheikh. On vous accueille avec du zouglou, ça va? Oui, c'est pas fait pour m'énerver en tout cas. C'est pas fait vous énerver, voilà. Du gbegbe aussi, ça aurait été bien. C'est pas mauvais. Mais c'est pas très loin du zouglou, le gbegbe et le zouglou, finalement. Oui, c'est ce que les créateurs nous ont dit. C'est ça. Que l'origine, c'était ça. C'est ça. Mais après, c'était un mouvement intégré. Voilà. D'accord. Personne n'est passé à côté de cette image-là. Blé Goudé, non pas en costume, non pas en t-shirt, mais plutôt dans une blouse, avec un chapeau de nouveau diplômé. Un diplôme obtenu en Tunisie, un MBA en leadership et en management, c'est bien cela? C'est ça. Ça répond à quoi, cette autre formation? Non, à rien du tout. C'est la même chose. Il faut toujours se former. Et puis, démontrer que personne n'est jamais en retard. On avance juste à des rythmes différents. D'accord. Et puis, savoir que les difficultés, ou ce que les uns appellent difficultés, il faut savoir les transformer en opportunités. C'est un message à la jeunesse africaine, mais particulièrement à la jeunesse ivoirienne qui est là. D'accord. Alors, impossible, enfin, oui, Sonia? Moi, je me demandais, quand on fait cette formation, c'est pour apprendre à mieux gérer un parti politique ou c'est pour... Non, le leadership, ce n'est pas forcément pour les partis politiques. Cheikh, c'est un leader. Dès l'instant où vous pouvez motiver, vous pouvez orienter, voilà, et vous pouvez amener les gens à être en action, ça aussi, c'est le leadership. Mais j'ai voulu faire un peu autre chose que ce que j'ai eu l'habitude de faire, le management, parce que la particularité que j'ai faite, la spécialité que j'ai faite, ce n'est pas un parti politique. J'ai étudié sur une entreprise. L'impact de la politique RSE, de l'entreprise SKC. Responsabilité sociétale des entreprises. C'est cela. Et donc, c'est sur ça que j'ai travaillé pour... C'est quoi? Pour combler un gap, une insuffisance quelque part, honnêtement? Oui, tout est dynamique. On n'est jamais assez plein de connaissances. Moi, j'aime toujours chercher. Et donc, j'ai voulu comprendre ce domaine-là. Et je suis content. Quand j'étais à La Haye, pendant que j'attendais mon passeport, qui a pris 2 ans, il fallait que je réussisse à m'occuper sainement. Au lieu de rester là à larmoyer, et j'ai étudié, j'ai donc utilisé ce moment. Je me suis confié à mon avocat, Maître Ndri Claver. Je dis Claver, il y a quelque chose qui manque. Et puis, il m'a aidé à m'inscrire là où lui avait déjà fait un MBA en diplomatie. Et puis, je me suis inscrit. Et pendant ce temps, je m'occupais. Et donc, j'ai fait la partie théorique quand j'étais encore là. Et il fallait maintenant que je vienne soutenir devant un jury en présentiel. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé depuis 2021. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais comment? Ce gars-là, il est arrivé. Il est arrivé en novembre et tout de suite. Non. Vous voyez, ce sont les arbres qui tombent qui font du bruit. Sinon, la forêt pousse en silence. Voilà, je n'avais pas besoin de faire un communiqué pour dire à tout le monde, voilà, je m'inscris, je fais ceci. D'accord, donc ça s'est fait et c'est une bonne chose. Félicitations en tout cas pour cette autre auréole. Alors, vous êtes de retour depuis novembre de l'année dernière. On se souvient que le 7 juin de l'année dernière, vous accordez une interview exclusive à Sans Réserve avec Ali Assouba. Il y a évidemment un passage qui a retenu l'attention de plus d'un. C'est celui-ci. J'ai été content que le président Gbagbo est allé voir le président Ouattara à la présidence de la République. Il a prononcé 2 phrases, 2 mots-clés. Les gens n'ont pas entendu. Il a dit, je suis venu voir mon frère. Je pèse des mots. Le président Ouattara ne l'a pas rejeté. Il a dit, oui, le président Laurent Gbagbo est aussi mon frère. Ah, M. Derasouba, le président Gbagbo est mon père. Il dit que le président Ouattara est son frère. Mais le frère de mon père, c'est mon oncle. Si le président Ouattara est le frère du président Laurent Gbagbo, c'est que le président Ouattara est mon oncle. Alors, vous êtes de retour depuis 10 mois. Ni votre oncle, ni votre père ne vous ont reçu. Est-ce à dire que vous êtes le neveu et le fils rejetés? Non, pas du tout. Ce sont des personnalités occupées. Voilà, le président Ouattara, c'est le président de la République. Oui. Ce n'est pas un camarade à moi. Oui, mais dans le cas du président Laurent Gbagbo, c'est quand même assez surprenant que 10 mois après, vous avez été quand même son on va dire, co-géolier. Il ne vous a toujours pas reçu. On se pose quand même beaucoup de questions. Oui, acceptez que je ne parle plus de ça. Pourquoi? C'est ce que j'ai décidé, de ne pas en parler. Quel est le problème? C'est lui qui ne veut pas vous voir ou c'est son entourage qui empêche? Non, c'est un problème de famille dont je ne vais pas parler sur un plateau. Ce n'est pas tout le pagne comme au soleil. Pourquoi? Pour éviter que ça déteigne, c'est ça? Non, et ce genre de période, il faut savoir les gérer pour ne pas dire un mot en plus ou poser un acte en plus. Parce que je sais que tôt ou tard, mon père et moi, on va se voir.
Ce n'est qu'une pause. Ah oui, bien sûr. Afi N'Guessan m'avait dit la même chose au cours d'une interview. Je m'appelle Charles Blé Goudé. Il n'a jamais été reçu par le Je m'appelle Charles Blé Goudé. D'accord, donc tôt ou tard, ça va se faire. Très bien. J'aimerais quand même qu'on commente l'actualité politique aussi. Le RHGP qui sort des régionales et des municipales avec un score incroyable. Idem également pour les sénatoriales. D'aucuns pensent qu'on est de plein pied sous l'air et dans l'air du parti unique. Vous en pensez quoi? Je constatais comme tout le monde ce que vous venez de décrire. Pour moi, ce n'est pas un bon signe. Pourquoi? Et il faut toujours une opposition. Voilà. Même sous Faux-Bogny, ce n'était pas comme ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis encore à l'ère de l'interrogation. J'interroge surtout le mécanisme électoral. Et puis, je pense qu'on peut faire les choses autrement. Il y a un problème. Oui, vous l'avez dit plus d'une fois. Non, non, non. Moi, je suis content que beaucoup m'ont rejoint. J'étais le seul qui, jusque-là, a dit qu'il faut changer la commission électorale en Côte d'Ivoire. J'étais le seul à dire qu'il faut libérer cette commission de l'emprise des partis politiques. Que ce soit un parti politique au pouvoir ou de l'opposition, je me rends compte que tous les partis politiques en compétition sont au sein de l'organe qui est censé les départager. Moi, je n'ai jamais vu ça. Hier, PSG a joué contre Marseille. Vous devinez l'arbitre de touche marseillais et l'arbitre central PSG. Mais ce match ne va jamais finir. La question qu'on se pose, c'est qui est neutre finalement dans ce pays? Il y en a. Ce n'est pas tout le monde qui est politique. Vous êtes neutre. C'est vrai, je confirme. Vous êtes neutre. Il y a des gens dans ce pays qui sont neutres. Seulement que les politiciens font beaucoup de bruit, qu'on a l'impression que tout le monde est politique en Côte d'Ivoire. Il y a des gens honnêtes dans ce pays. Donc il faut battre complètement en brèche. Donc, il faut les enlever de la commission électorale et la rendre véritablement indépendante. Regardez l'échec. Lors de ces élections, des indépendants ont dit qu'il y a eu tricherie à la CEI. Des candidats du parti au pouvoir disent qu'il y a eu tricherie à la CEI. Des candidats de l'opposition ont dit la même chose. Conclusion, on est tous d'accord finalement que la CEI est un problème. Il faut apporter les mesures correctives. Est-ce la raison pour laquelle le COGEP n'a pas pris part à ces consultations électorales? Ah non, pas du tout. Quand deux se battent, le troisième doit séparer. Soit que Dieu t'en est son séné. Donc le COGEP s'oppose en séparateur. Nous sommes venus, nous avons fait la lecture de ce que nous avons vécu jusque-là. Toutes les crises que nous avons vécues tirent leur origine des élections soit mal organisées ou des résultats contestés. J'ai donc décidé avec mes amis du COGEP d'aller en campagne, 0 mort, 0 blessé. Je peux au moins faire ce bilan parce que de 2000 jusqu'en 2023, c'est l'élection où il n'y a pas eu de blessés, où il n'y a pas eu de morts. Et la plus inclusive aussi. Tout à fait. Et pourtant, tous les partis politiques étaient là. Moi, je suis content parce que les Ivoiriens ont passé un message citoyen. Bien qu'il y avait des plaintes, ceux qui sont allés se plaindre ont suivi la voie des recours. Il n'y a pas eu de bagarre dans les villes. Mais il a fallu des gens pour aller battre campagne. Pour cela. Sinon, ceux qui sont allés se présenter aux élections, ils n'ont rien de plus que nous. Et donc, en 2025, le COGEP va encore séparer ou va se mettre aussi dans l'arène pour faire Nous sommes en 2023. Nous sommes en 2023 et nous travaillons pour le moment à faire le bilan de ce qui s'est passé là. Et puis après, on va se projeter. Il ne faut pas se presser. Il ne faut pas aller vers ce qui vient vers vous. Alors, parlons de précipitation. Précipitons-nous un peu. On va supputer un peu. Est-ce qu'on peut envisager un partenariat COGEP-RHGP? Oui ou non? Moi, je suis de gauche. Bon, après, dans ce pays, on ne sait plus ce que ça veut dire. Non, mais il y a eu la Covid. RHGP, FPI... Ah non, il y a eu la Covid en 2020. Oui. Tout le monde n'a pas eu la Covid. Et pourtant, beaucoup de personnes ont eu cette maladie. Quelle que soit la dangerosité d'une maladie, elle n'atteint jamais tout le monde. Moi, je suis un homme de gauche et je fonctionne par principe. Je ne sais pas ce qu'un homme de gauche va faire dans une alliance avec un homme de droite. J'étais à l'école politique. Et donc, s'il y a une catastrophe en Côte d'Ivoire et que, dans un élan national, il doit y avoir une union, ça c'est différent d'un parti politique de gauche qui va en alliance ou en partenariat, c'est selon, avec un parti de droite. C'est impossible, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et ce n'est pas un bon message pour notre génération. Je suis Moi, d'accord. je ne le ferai pas. Je suis d'accord. Pas parce que j'ai un problème avec le RHDP, Oui. mais je ne suis pas de la même obédience idéologique qu'eux. C'est une réalité qu'il faut Ce que je assumer. constate, moi, c'est que le RHGP ne se présente pas comme un parti de droite, mais plutôt un parti de centre. Le centre, ce n'est pas très loin de la gauche, ce n'est pas très loin de la droite. C'est possible? Cheikh. Vous êtes voisins? Je pense que ce sont les rivières voisines qui se partagent les poissons. Oui. Donc, ensemble, ce n'est pas exclure. On verra. Ce n'est pas exclure. On verra. On verra. On verra. C'est quoi un parti de droite ici? Qui sont les partis de droite avec qui vous pourrez vous affilier? En Côte d'Ivoire,
le PDC Le PDC est RDA un parti est un de droite. parti de droite. Donc vous pourrez vous affirmer. Non. Je dis que je suis de gauche. Oui. Voilà. Dès que je suis de gauche, je n'ai pas d'alliance à faire avec le PDC RDA. Et quel parti de gauche avec qui vous pourriez vous associer? Le PPACI est de gauche. Le FPI est de gauche. Mais vous venez de là-bas. Pardon? Vous venez de là-bas, vous venez du FPI. Jamais, madame, vous ne connaissez pas. Non, il n'a J'ai jamais jamais fait été carte Front de Populaire militant du Ivoirien. FPI. Mon pays a été attaqué et je me suis dressé. Si c'est fait aujourd'hui, je ferai la même chose. Seulement, j'ai soutenu le président Laurent Gbagbo, voilà, que je considère comme mon père, mais je n'ai jamais pris une seule carte du FPI. Je ne suis pas comme des abeilles qui vont toujours là où il y a le nectar. Mais, OK. Donc, Très bien. Si vous avez soutenu... donc s'il a soutenu, en fait, pour rebondir, si vous avez soutenu, vous pourrez vous associer avec eux. En d'autres termes, s'il a soutenu le père, il peut Est-ce soutenir que- le petit frère, le grand frère du père, Non, c'est ça? est-ce qu'il pourrait s'associer avec le père en 2025? Tout est une question. Parce que le blé goudé qui est devant vous aujourd'hui est différent du blé goudé que vous avez connu dans les années 2000. Dans les années 2000, je n'étais président d'aucun parti politique. Aujourd'hui, je suis le président d'un parti politique. Depuis Si 2015. je dois accompagner un autre parti politique dans la conquête du pouvoir, on s'assoit, on discute d'abord sur le projet que nous allons porter ensemble et comment nous allons faire la mise en œuvre. Voilà comment on fait les alliances. On ne fait pas les alliances parce qu'on veut un poste. Ce n'est pas ça la politique. Donc, ce n'est pas à exclure, parce que Gbagbo, c'est mon père, je ne vais pas me renier. Et c'est pourquoi j'ai dit à Cheikh tout à l'heure, tôt ou tard, on va se retrouver. C'est cela. Dans cette émission... Chacun est dans sa chambre, C'est cela. on va se retrouver au salon après. Écoutez, nous aussi...